Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. Nous sommes à l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Début demain à Takpamé du Forum des producteurs agricoles, FOPAT. Cette région des plateaux essentiellement agricoles et riche en activités halieutiques échangera sur la mécanisation et les transformations des productions. Le permis de construire un sésame pour sécuriser les bâtiments est souvent ignoré par les projets de construction. Qu'est-ce qu'un permis de construire? Les réponses à cette question dans ce 12h30. Fumer dans les lieux publics au Togo est un acte interdit par le législateur. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Où appelle-t-on lieu public? Les réponses dans le développement. Les Turcs et les Syriens continuent toujours leur chemin de croix. Le bilan du séisme hier dépasse déjà les 5000 morts. Et pour sport football, démarrage ce mardi de la 13e journée des phases allées du championnat national de la 2e division. Le leader, Bikenki, sera au révélateur d'Arabia au stade municipal de Sokore. radiolomé.tg. La journée mondiale pour un Internet plus sûr est observée chaque 7 février et a pour thème cette année et demain. Elle s'adresse en priorité aux jeunes, à leurs familles, aux professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance. Comment se prendre avec Internet aujourd'hui pour un lendemain meilleur? Solim Lemou nous en parle. L'Internet et le numérique offrent de nombreuses opportunités d'apprentissage, de divertissement et de développement pour les enfants et les jeunes. Ils passent de plus en plus de temps derrière les écrans et les utilisent même pour apprendre. La pandémie de Covid-19 a encore accru le recours aux moyens informatiques, y compris pour les enfants. Cette grande liberté s'accompagne de risques. À titre d'exemple, les enfants sont davantage exposés au cyberharcèlement et les réseaux sociaux sur les plateformes de messagerie, à la désinformation, voire même à des risques d'exploitation sexuelle en ligne. Cette journée est par ailleurs l'occasion de s'interroger sur la vie numérique souhaitée aux enfants pour naviguer sur Internet en toute confiance. Il s'agit aussi de mettre à disposition du public et notamment des plus jeunes de nombreuses ressources pour acquérir les bons réflexes cyber. L'interpellation des jeunes et de leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne reste bien entendu une priorité absolue. Les enfants et adolescents ne maîtrisent pas toutes les règles de base sur Internet et se mettent facilement en danger dans leur utilisation des réseaux sociaux, messageries, sites de jeux et autres sites marchands. Avec l'arrivée des offres attractives des opérateurs télécoms et celle du smartphone, Internet et le numérique se sont fortement développés dans le monde, accroissant ainsi leur consommation en une décennie. Une situation qui a été fortement exacerbée par la pandémie où, plus que jamais, Internet a joué un rôle clé pour s'imposer dans nos vies comme une réponse évidente et au maintien de toutes nos activités et à la continuité du lien social avec nos proches. Et ce, modifiant encore un peu plus notre façon de consommer Internet. Fort de ce constat, apporter des réponses concrètes à la nécessité de sensibiliser le grand public et notamment les familles s'est imposé comme objectif de cette commémoration. Solim Lemou, direction à Takpamé, la région des plateaux accueille à partir de demain le Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT. Découvrons la région dans cette carte postale agricole, Odette Pira. La région des plateaux constitue l'une des 5 régions administratives du Togo. Située entre le 6e, le 8e et le 9e degré de latitude nord. Elle constitue la plus vaste de toutes les régions. La région constitue de loin la plus montagneuse du pays. Elle est caractérisée par une suite de reliefs montagneux et de plateaux avec les monts aux altitudes les plus élevées. Elle est composée de nombreux sites géologiques et géomorphologiques exceptionnels, dont le mont Agou. La région jouit d'un climat nuancé, à cheval entre le climat subéquatorial, le climat équatorial et le climat tropical humide. Ce territoire
terroir est marqué par 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. On y trouve plusieurs ensembles de sols, notamment les lithisols, où sol peut évoluer, les sols ferrugineux tropicaux, les sols furalitiques et les sols hydromorphes. Sur le plan agricole, la région des plateaux est divisée en 2 zones naturelles. On constate d'un côté un espace marqué par une économie de rente et l'autre un milieu caractérisé par l'exploitation des cultures vivrières. Les cultures de rente concernent essentiellement le café et le cacao qui sont principalement exploités dans les localités comme Badou, Atapamé et Palimé. C'est aussi la zone de prédilection des plantations fruitières. L'élevage qui est associé à l'agriculture contribue également à l'économie régionale. À côté de l'élevage domestique des volailles et des petits ruminants, il s'est développé un élevage moderne avec la création de nombreuses fermes avicoles. La pêche, elle, demeure une activité importante dans toute la région. Il s'agit d'une pêche continentale. Il faut aussi le rappeler, la région des plateaux constitue un véritable carrefour commercial et de transit de diverses marchandises et très fréquenté par des opérateurs économiques. Atisogbe Koujo, coordonnateur Anoua Togo de la région des plateaux, décline ici les attentes des producteurs. Nous attendons au niveau de l'agriculture un accompagnement au niveau des méthodes culturelles, des machines agricoles, parce que jusqu'ici, nous n'arrivons pas à cultiver sur de grandes superficies, parce que nous travaillons toujours avec des outils rudimentaires. Nous voudrions également un accompagnement financier, toujours pour étendre nos productions et pour intensifier la formation des paysans par rapport à la fabrication de compost, et que j'appelle encore l'engrais organique que nous pourrons utiliser dans nos champs. Et ceci à partir de la fiente des bêtes que nous élevons. Au niveau de l'élevage, nous voulons également un accompagnement en abreuvoir, en mangeoire et dans les unités de transformation. Parce que quand nous élevons, il faudrait que nous puissions transformer nous-mêmes. Donc, nous avons l'idée de produire à grande échelle et on ne va pas exporter puisque jusqu'ici nous n'arrivons pas encore à couvrir le marché national. Donc, nous voudrions à la longue que les produits congelés importés là, que cela cesse et que ces produits-là, que nous produisions ça nous-mêmes. Parlons à présent du tabac, cette substance qui nuit gravement à la santé. Au Togo, la loi relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac interdits de fumer dans les lieux publics, des contrevenants s'exposent à des sanctions. Où appelle-t-on lieu public selon la loi? Elena Sabi. Selon l'article 11 de cette loi, il est interdit de fumer dans les lieux publics tels que les établissements scolaires, universitaires et centres d'apprentissage, établissements sanitaires, salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, de concert, salles et terrains de sport, bibliothèques, ascenseurs, bâtiments gouvernementaux, véhicules de transport en commun, stations d'essence ou tout autre lieu fréquenté par le public. Les contrevenants s'exposent à une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Et pour les hôtels, bars, restaurants, routes d'aéroport en commun, gares routières, fluviales et ferroviaires, les contrevenants s'exposent à une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Les constructions de bâtiments ou de maisons dans les villes respectent certaines normes pour assurer une bonne urbanisation. Avant d'entamer toute construction de bâtiments, il est obligatoire d'avoir un permis de construire. Edmond Sogba nous éclaire. Le permis de construire est une autorisation d'urbanisation délivrée par la mairie. Il concerne les constructions nouvelles. Il est obligatoire pour certains travaux d'extinction des bâtiments existants et pour leur changement de destination. Même pour la construction d'une maison individuelle de plus de 20 mètres carrés, un permis de construire est obligatoire. Celui qui envisage agrandir sa maison en le surlevant est aussi tenu d'avoir un permis de construire.
Également, si un propriétaire d'une maison d'habitation décide de modifier sa maison pour en faire un commerce, il doit faire une demande de permis de construire si les changements de destination s'accompagnent de travaux qui modifient la structure porteuse ou la façade de la construction. Les gens construisent, d'autres viennent polluer l'environnement. Les gens urinent souvent ou font leurs besoins le long des murs dans le quartier administratif. Qu'est-ce qui justifie ces comportements? Geneviève Pomio a tendu son micro à l'homme de la rue. Si on n'a pas écrit interdit d'uriner, il n'y a pas de toilettes publiques, c'est pour ça. On n'a pas le choix de faire ce comme ça. Des fois, en allant là, besoin, ça n'avertit pas quoi. Si on nous installe les toilettes publiques là, ça nous aide beaucoup. Parfois, nous urinons sur le mur. Si nous allons au stade pour faire nos besoins, on nous fait savoir qu'on a coupé l'eau. Comment tu vas faire? Alors tu vas chercher taxi moto pour aller les faire chez toi à la maison. Chez toi est loin. Tu paies aller-retour 400 francs avant de revenir vendre. Aller-retour 400. Au lieu de 200, il y a 200. Il n'y a pas de toilette publique, il y a WC public. Donc si moi je sens le besoin, je n'ai pas vu les toilettes publiques là, moi je fais ça dans la nature. Les toilettes publiques, il n'y a pas. Même les passagers même. Nous, comme d'habitude, on reste ici. Mais les passagers viennent et nous demandent où est-ce qu'ils ont besoin d'uriner. Et on les indique d'aller vers le dépotoir pour faire ça. Des fois, les femmes souffrent avant de faire ça. Pour nous, les hommes, c'est fait quoi. Oui. C'est les femmes qui souffrent très souvent. Si on a envie de faire nos besoins, on est obligé d'aller un peu loin. On laisse nos machines, on va loin avant de faire nos besoins. Et c'est ça. Parfois même, on fait ça au long du mur. C'est pas du tout bon. C'est parce qu'il n'y a pas de toilettes et on fait ça n'importe où. Et c'est pas bon pour la santé. La municipalité en charge de cette commune doit penser à installer les toilettes publiques dans la zone. Le journal Milek Agbokou. Séisme, les Turcs et les Syriens continuent leur chemin de croix, un bilan qui dépasse désormais les 5000 morts. La course contre le temps et le froid se poursuit ce mardi au lendemain des violents séismes qui ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie où l'aide internationale est attendue. Réforme des retraités en France, une nouvelle journée de mobilisation en plein examen du test à l'Assemblée. Classes fermées, trains annulés et nombreux défilés. Les syndicats espèrent une troisième mobilisation massive ce mardi contre la réforme des retraites pour maintenir la pression sur les députés qui viennent d'ouvrir les hostilités dans l'hémicycle. Unis contre le report de l'âge légal à 64 ans, les 8 principaux syndicats français attendent et bien continuer à mettre la pression à l'exécutif après 2 journées réussies à plus d'1 million de manifestants selon les autorités. Nous parlons sport à présent. 2 rencontres au programme ce mardi pour le démarrage de la dernière journée de la phase allée de la D2. Une victoire de l'actuel leader Bekenti face à Arabia permettra au club de Bassa de finir cette phase dans son fauteuil de leader. Ce mardi au municipal de Kara, Fouadan joue Koroki Matet de Chamba. Fouadan avant-dernier avec 10 points moins 8 et Koroki 4e 19 points. À Sokore, Agoua 8e au classement croise les crampons avec Maranatha 6e. Mercredi au stade de Palimé, Kotoko lanterne rouge avec 6 points moins 9 au rapport adversaire Doumbé, dauphin du championnat. Agbo Simé, étoile filante de Lomé, 11e au classement, Jouy Foudien, 9e au classement. Puis les derniers matchs seront au programme jeudi au stade municipal de Kara, CDF Haknou, 7e au classement, sera face à Foukba, 12e au classement. À Sokode, Bekenti, le leader, sera face à Arabia. La dernière rencontre mettra aux prises au terrain de la JCA. La JCA aura pour adversaire Agaza, 3e au classement. Et puis pour les accros de la Lunato, les résultats du tirage numéro 31 de cette année. Voici donc les numéros 05, 09, 13, 15, 20, 26, 29, 31, 36, 39, 47, 48, soit 12, match nul. Point final.
à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez changer le monde, soyez vous-même le changement que vous voulez. Allez, bon après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg